suis Samuel Koulibaly, formateur en anatomie. Aujourd'hui, je vais vous présenter les cours sur l'anatomie de l'ovaire en vous abordant 1. Sa structure, 2. Ses fonctions, 3. L'importance de l'ovaire dans le système reproducteur féminin. L'anatomie de l'ovaire vous sera présentée par Anatomie à tout prix. Comme contenu du cours, nous allons avoir une introduction générale. Après ça, nous allons avoir un rappel embryologique. Ensuite, l'anatomie macroscopique de l'ovaire, ça va nous dire en général, quand on regarde l'ovaire, qu'est-ce que ça montre. Anatomie microscopique, qui est appelée l'histologie. Nous allons un peu parler de l'histologie là-bas. Ensuite, en 4, nous allons parler des follicules ovariennes. En 5, nous allons parler de l'ovulation et le devenir des corps jaunes. Maintenant, en 6, nous allons parler de la physiologie hormonale de l'ovaire. En 7, nous parlons de la variation de l'ovaire selon l'âge. Maintenant, en 8, la vascularisation et l'innervation. Et maintenant, en 9, nous allons parler des différentes pathologies de l'ovaire. Et en 10, nous allons parler en général. Qu'est-ce qu'il faut retenir de l'anatomie de l'ovaire. Et en 11, pour conclure. En introduction générale, l'ovaire est une glande génitale féminine, paire, qui est essentielle à la reproduction et à la fonction endocrine chez la femme. Et ça assure des rôles fondamentaux. Ces deux rôles-là, ce sont quoi? Ce n'est autre que ça assure la production des gamètes. Ça, c'est un. Deuxièmement, ça assure la production également des hormones sexuelles féminines qui vont servir maintenant soit à l'ovulation, soit à aider la femme dans les périodes ovulatoires. Maintenant, la compréhension de l'anatomie de l'ovaire est vraiment essentielle et vraiment indispensable en anatomie, en physiologie de la reproduction, soit en gynécologie, en endocrinologie et des pathologies tumorales. Maintenant, nous allons parler de l'origine embryologique. Nous allons un tout petit peu seulement en toucher. Comme origine embryologique, l'ovaire dérive de la crête génitale dès les 6e semaines. Et ensuite, après qu'il n'y a pas de chromosome Y, donc il va directement suivi par la différenciation de l'ovaire. Et maintenant, la différenciation, nous savons qu'il n'y a pas de chromosome Y là-dedans. Donc, il ne va pas avoir le développement du tube séminifère. Le tube séminifère, ça c'est au niveau de l'homme. Et maintenant, on a les cellules de soutien deviennent des cellules folliculaires. Les cellules de soutien, et maintenant, ils vont se transformer en cellules folliculaires. Et ensuite, nous allons avoir les follicules ovariens primitifs. Donc, comme illustration de ce dont nous venons de dire, comme vous le voyez, nous avons les cellules germinales ici, qui est primordial. Maintenant, on l'a su bien dit que ça va s'engraisser à l'intérieur. Ça va s'engraisser à l'intérieur. Maintenant, ce sont ces cellules qui se trouvent ici et ils vont maintenant devenir gonades indifférenciées, comme vous le voyez ici. Maintenant, à l'âge, au moment où la fille va naître avec le follicule ovarien primitif. Donc, en D, comme on l'avait si bien dit au niveau du contenu du cours, nous allons parler maintenant de l'anatomie macroscopique de l'ovaire. Dans le macroscopique de l'ovaire, nous allons parler de la situation et les nombres. Maintenant, nous savons très bien que l'ovaire se perd chez la femme, mais il peut y avoir des exceptions. Mais ici, nous parlons de la normalité. Dans la normalité, l'ovaire, c'est un organe pair qui est situé dans la fosse ovarienne contre la paroi latérale du pelvis, intrapéritonéal. Au niveau de la dimension et le poids, les longueurs, ça diffère. Soit ça se situe entre 3 et 4 cm. Ça, c'est la longueur. Maintenant, la largeur, ça, c'est 2 cm. Épaisseur, c'est 1 cm. Et le poids varie selon également l'âge, qui est situé entre 6 et 8 grammes. Toujours au niveau de macroscopie, la morphologie externe présente comment? La forme de l'ovaire. La forme de l'ovaire, c'est une forme d'amande qui est aplatie.
dont nous distinguons des faces, qui sont les faces médiales et faces latérales. Et également, on a des bords, dont le bord antérieur et le bord postérieur. Des extrémités, dont le pôle supérieur et le pôle inférieur. Au niveau des moyens de fixation, nous avons les ligaments suspensaires de l'ovaire, ensuite les ligaments propres de l'ovaire et ensuite nous avons les mésovarium. Donc en image, bien dit, la situation et les nombres, on a dit que c'est des organes, donc c'est pair. Et ensuite au niveau de la dimension et des poids, on a spécifié ça. Donc en image, comme vous le voyez, nous avons les différents ligaments ici. Donc en anatomie microscopique. Donc, en anatomie microscopique, nous allons parler un tout petit peu de l'histologie. Mais il y a un cours spécifique que je vais y avoir à faire également pour que vous puissiez comprendre ça. Donc les revêtements, c'est l'épithélium ovarien, comme on l'a su bien vu en avant, qui est simple et cubique. Et maintenant, au niveau de la structure générale, l'ovaire est constitué de deux zones, dont le cortex ovarien, qui contient la zone périphérique, et maintenant la médulla ovarienne, qui contient la zone centrale. Dans la zone centrale, nous distinguons les vaisseaux sanguins, les vaisseaux lymphatiques, les nerfs, mais il n'y a pas de follicule au niveau de la zone centrale. Mais c'est au niveau de la zone périphérique que nous allons avoir les follicules là-bas. Donc en illustration, ça c'est la zone centrale. Et maintenant nous voyons, ça c'est l'épithélium en fait. Maintenant les follicules ovariennes. Nous distinguons le follicule primordial. Le follicule primordial, ça c'est appelé l'ovocyte 1 qui est bloqué en prophase 1. Donc cette partie également, nous allons avoir à détailler cela. Parce que pour comprendre mieux cela, il va devoir que vous compreniez la méiose. Mais ne vous en faites pas, nous allons en revenir là-dessus. Donc c'est une couche de cellules folliculaires aplaties, présent dès la naissance. Donc ce qui veut dire que la jeune fille, le bébé plutôt, il naît avec ces différentes follicules. Mais ces différentes follicules sont